La zoonose ectoène, c'est une zoonose conçue pour le dénombrement et l'isolement des bacilles à gram négatif, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que ça met en évidence les caractères fermentaires et non fermentaires de ces bactéries. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous montrer un peu la culture sur la zoonose ectoène, n'est-ce pas, lors de la coproculture. Parce que généralement, vous allez voir que les gens utilisent les millets ectoènes pour le dénombrement pour l'isolement plutôt des germes dans les selles, n'est-ce pas, qu'on appelle la coproculture. Alors, pour connaître la zoonose ectoène, on va vous parler d'abord ici de sa composition, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit que c'est fait pour le dénombrement des bacilles à gram négatif, n'est-ce pas, qui fermentent soit les lactoses ou qui ne fermentent pas les lactoses. Alors, ici, nous sommes en train de préparer, pour préparer les milliers de cultures, il suffit juste de lire sur les coffrets, n'est-ce pas? Les fabricants donnent toujours la quantité pour 1 litre. C'est à vous de calculer la quantité dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Alors, si vous préparez les milliers, il faudra respecter ce que les consignes du fabricant, n'est-ce pas? Respecter les consignes du fabricant. Alors, comme la composition du millet ectoène, nous allons regarder ici, voilà, la zoonose ectoène. Voici la composition. Voici la composition de la zoonose ectoène, n'est-ce pas? On a d'abord du peptone de veine, n'est-ce pas? 12 grammes. Ça, c'est la composition pour 1 litre, n'est-ce pas? On a les extraits de levure aussi. On a les lactoses. Voici les lactoses. Comme je vous ai dit, que ça permet de mettre en évidence les caractères lactose positifs ou négatifs des micro-organismes, n'est-ce pas? Voici les lactoses et les saccharoses qui sont des sucres qu'on utilise. On a les salicylines, n'est-ce pas? On a les sels biliaires. Ici, l'inhibiteur qu'on utilise, c'est les sels biliaires. Et ce sont ces sels biliaires-là qui vont inhiber la croissance des bactéries qui sont non pathogènes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des bactéries, des grands positifs, les lactobacillus qui sont dans le type digestif de l'homme, n'est-ce pas? Ces lactobacillus-là, les sels biliaires empêchent de s'accroître sur ces milliers, n'est-ce pas? Il peut même inhiber certains grammes négatifs, n'est-ce pas? On a aussi les chlorures de sodium, les sulfates, les citrates ferriques, on a les brés de bromothionol. Et les brés de bromothionol, on vous a toujours dit ça en microbiologie, vous allez voir que pour un peu mettre en évidence la coloration des colonies, on ajoute les brés de bromothionol, n'est-ce pas? On a la fuchsine acide, on a l'agar bactériologique. L'agar, ce n'est que la gélatine et ça n'a aucun effet nutritif sur les bactéries, n'est-ce pas? Maintenant, après la préparation à 25 degrés Celsius, il faudra avoir un pH qui est situé entre 7,4 et 7,7, n'est-ce pas? D'accord? Alors, nous allons encadrer ici les sels biliaires qui est utilisé comme ici l'inhibiteur, n'est-ce pas? Qui empêche les bactéries gram positifs de pousser sur ces milliers et certaines bactéries aussi gram négatifs, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu maintenant la composition de la zoonose ectoène, n'est-ce pas? Alors, lors de l'ensemencement des sels sur la zoonose ectoène, on va vous montrer quelques colonies de quelques différents micro-organismes qu'on recherche. Parce que généralement, les micro-organismes qu'on recherche dans les sels sont bien définis, n'est-ce pas? On va vous montrer quelques colonies ici. Alors, ici, vous voyez, ce sont des colonies qui sont bleu verdâtres, n'est-ce pas? Il faudra savoir que toutes les bactéries qui ne fermentent pas les lactoses vont faire des colonies bleu verdâtres, n'est-ce pas? Ici, c'est les Shigella, n'est-ce pas? Et la différence entre les salmonelles et les Shigella, on va passer aux salmonelles pour vous montrer. Vous allez voir que les salmonelles produisent des hydrogènes disulfurés et lui, il va mettre des colonies noirâtres, n'est-ce pas? Ici, vous voyez, ce sont des colonies des salmonelles, n'est-ce pas? Vous voyez que ça tend vers les noirs. Soit vous voyez que la colonie est noirâtre, ou vous allez voir que des colonies
blé verdâtre à centre noir, n'est-ce pas? Ça, c'est comment se présentent les salmonelles. Maintenant, on va passer, vous montrer comment se présentent E. coli et d'autres bactéries. Maintenant, voici pour vous comment se présente E. coli. Toutes les colonies qui sont zone Simon, vous allez voir que c'est les bactéries qui fermentent les lactoses, n'est-ce pas? Et vous allez voir, lorsque vous voyez des colonies zone Simon avec centre noir, c'est pas E. coli, en fait, c'est le Proteus vulgaris, n'est-ce pas? Maintenant, ça, c'est des colonies de salmonelles qui sont là, n'est-ce pas? Qui sont noirâtres. Maintenant, ça, c'est des colonies de E. coli. Lorsqu'il s'agit des Proteus, vous allez voir que surtout les Proteus vulgaris, vous allez voir que ce sont des colonies jaune Simon à centre noir. Ça, c'est juste quelques images qu'on a pu isoler pour vous, n'est-ce pas? Parce que lors du dénombrement des germes à la chaîne, dans les selles, vous allez voir qu'on recherche les salmonelles qui sont responsables de la fièvre typhoïde, n'est-ce pas? On recherche les Klebsiella, on recherche les Proteus et E. coli, on recherche les Shigella qui sont responsables de la dysenterie bacillaire, n'est-ce pas? C'est un milieu chromosome aussi parce que vous allez voir que ça permet de mettre en évidence la coloration des colonies aussi qui sont des indications. Alors, vous avez vu quelques utilités et des orientations aussi des colonies sur la zélose F1 lorsque vous allez ensemencer la coprokytile et chercher la zélose F1. Vous avez vu quelques colonies, c'est une orientation, on ne se limite pas seulement sur l'examen macroscopique de la colonie pour essayer de donner le nom du germe, c'est seulement une orientation. Il faudra continuer à faire les analyses biochimiques, n'est-ce pas, qui est l'appui, n'est-ce pas, pour étudier les caractères biochimiques des différentes bactéries. Travailler dans des conditions d'asepsie. Pour les milieux de culture, pour la préparation, il faut juste respecter conformément à ce que dit les fabricants. Je vous remercie.